Lui, c'est Mussolini. Il a eu plusieurs enfants, dont un, Roman, qui est devenu pianiste de jazz, ce qui est paradoxal, car Mussolini avait interdit ce style de musique en Italie. Après la guerre et la mort de son père, il réussit à faire carrière pour son groupe, Romano Mussolini All Star. En 1962, une jeune chanteuse issue d'un milieu assez pauvre, Maria Ciccolone, l'épouse et fait un enfant avec lui. Maria a une sœur, une certaine Sofia Ciccolone, plus connue sous son pseudo Sofia Loren. Il s'agit d'une des plus grandes actrices italiennes de tous les temps. Elle obtient même l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La Ciociara en 1960. Mais Sofia, même si elle donne très peu son avis sur la politique, n'apprécie pas beaucoup son beau-frère. Elle le juge superficiel et l'insulte de coureur de jupons. Elle exprime plusieurs fois son aversion du fascisme, notamment dans ses choix de carrière. En 1977, le réalisateur communiste Ettore Scola l'a choisi pour jouer le rôle d'Antonietta dans le film Une journée particulière. Une femme au foyer, aliénée et dépressive, vit à Rome à l'époque de la rencontre entre Hitler et Mussolini. Elle rencontre alors Gabriele, un intellectuel homosexuel menacé de déportation, avec lequel elle décide de se lier sentimentalement. Gabriele est joué par le grand acteur Marcello Mastroianni, qui signe l'une des performances les plus remarquables de sa carrière. Ce n'étaient pas les premiers films dans lesquels Marcello Mastroianni s'illustrait par son engagement politique. Dès le début de sa carrière, avec L'esclave du péché ou Les égarés, on le voyait déjà incarner des personnages qui s'illustraient notamment dans l'Italie fasciste ou dans des conditions sociales particulièrement dures. Cette œuvre est considérée comme une des meilleures dans la carrière des deux acteurs. Mais au second plan, on peut voir que l'une des filles du personnage d'Antonietta est jouée par une des nièces de Sofia Loren. Et cette nièce n'est d'autre que Alessandra Mussolini, la fille de Maria et Romano. C'est son second film à seulement 14 ans. Elle tente après une carrière de chanteuse pop, où elle tentera même de faire de la city pop japonaise. Elle décide de renouer avec ses origines familiales en adhérant au MSI, le Movimento Sociale Italiano, le parti des fans de son papy, notamment une carrière trop longue de politicienne qui se finit en 2024. Et cette dernière osera dire en 2006 face à une femme trans: Immigrati ogni anno. No, per favore. Je laisse Porco Rosso répondre et conclure cette vidéo. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste.